Monsieur Messan et l'abbé Samé, tout ça, il y avait la confiance. Il y avait la confiance. Mais Ahmed Kamel ne peut pas venir nous faire croire que Monsieur Messan demande toujours à l'abbé Samé Non, parce qu'il y a eu un seul cas. Ahmed Kamel s'attaque à Monsieur Messan depuis tout simplement pour les problèmes de visibilité. Monsieur Messan a une forte visibilité. Oh, merci Candy Patti. Joyeux Noël. Joyeux Noël à toi. Donc, Monsieur Messan a une forte, sur nous les hommes de Facebook. Il est arrivé tard, mais c'est quelqu'un qui a un charisme assez attractif. Voilà. En termes de qualité, de quantité de personnes qui regardent un blogueur, Monsieur Messan, il bat tous les records. Ahmed Kamel ne peut pas se comparer à Monsieur Messan. Et donc, Ahmed Kamel, en gros, est dans un élan de combattre Monsieur Messan pour tuer sa crédibilité. C'est pourquoi la dernière fois, il a essayé, moi je ne me cache pas, je suis du clan Messan. Je suis du clan Messan, donc je suis introduit dans la ligne de Messan. C'est pas pour gratter la visibilité ou quoi que ce soit. Déjà que mes vidéos, je n'ai pas demandé au grand frère de les partager. Je ne me suis pas entendu avec lui pour le défendre. Il n'y a aucun intérêt derrière. Je vous mens pas. La grosse visibilité, il faut bien la gérer parce que ça peut vous créer des problèmes. Parfois, il est mieux d'avoir même 10 personnes en ligne. Parfois, il est mieux d'avoir peu de personnes. Tu gères tes peu de personnes. Avoir une forte visibilité, ça peut te créer aussi énormément de problèmes. Vous comprenez un peu, hein? Donc, moi, je ne suis pas du tout dans un élan à convoiter la visibilité de quelqu'un. Parce que moi, j'en ai souffert des clashs, du fait que je sois là en train d'être, du fait que beaucoup de personnes, par exemple, soient en train de me clasher. Donc, je ne peux pas défendre le grand frère parce que je guette que ma chaîne, il a volontairement partagé mon contenu. Je lui en remercie d'ailleurs, mais je ne lui ai pas du tout demandé ça. Voyez un peu, j'ai pris sa défense parce que c'est un monsieur dans la diaspora qui mérite tout le respect. C'est un monsieur qui travaille, c'est un monsieur qui respecte sa femme, c'est un monsieur dont le cadre de vie pour ses enfants est tout simplement appréciable. Voyez un peu. Moi, ce qui me gave, c'est de voir des gens qui n'offrent pas à leurs enfants une bonne condition de vie, je vais déjà dire oui d'homme, mais qui se font voir. Ça me supporter ça, c'est très difficile pour moi. C'est très compliqué pour moi de voir des gens qui préfèrent dépenser énormément d'argent pour se faire voir, alors que les enfants ne sont même pas dans un, c'est-à-dire que dans un domicile qui leur sied en fait. Ça, c'est vous appréciez les choses comme ça. Si ces choses peuvent se faire en cachette, oui, mais quand tu vois ça de tes propres yeux, que les enfants n'ont même pas leur chambre, les enfants n'ont même pas un cadre, c'est-à-dire que les enfants ne sont pas assez à l'aise même en termes d'école privée, les enfants n'ont même pas, ils ne sont pas bien en termes d'école privée, en termes de répétition, des tas de trucs, et que ces gens, quand je compare ça à monsieur Jean-Louis, dont les enfants sont dans les écoles privées, il a une vie modeste. Monsieur Messan n'a jamais prétendu avoir beaucoup d'argent ou quoi que ce soit, je sais pas trop quoi et tout. C'est un travailleur. C'est un homme stable. Donc, la vie a voulu, comment je vais dire, la légitimité a voulu être détruite. Ce que Ahmed Kamel veut faire, c'est détruire la popularité de Messan. Donc, Ahmed Kamel, là où il est là, il est capable Ahmed Kamel est capable de me tuer, hein. Si je laisse mon verre à côté d'Ahmed Kamel, il va mettre le poison dedans. En ce moment où je vous parle, il en est capable. Ah oui, s'il vous plaît, ma générale Nikita Fernandez, c'est ma générale la plus fidèle, la seule qui est avec moi, Nikita Fernandez. Donc, Ahmed Kamel, en ce moment, je ne peux pas laisser mon verre, parce que c'est que je lui fais. C'est que je fais à Ahmed Kamel en ce moment. C'est que je fais à Ahmed Kamel en ce moment-là. Le gars là, je laisse le verre, il met le poison dedans. Avec Oshiga. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, hier, je vais vous expliquer. J'ai même le temps. Hein. Pourquoi je veux même couper le live? Je coupe le live pourquoi? Je coupe.
Je coupe le live. Regardez les bassesses en fait. Regardez tu vois les gens qui font les caricatures des gens. Regardez la manière de clasher. Tu sens la méchanceté. Les gens qui font les caricatures. Si j'ai un problème avec toi, pourquoi j'ai besoin d'aller prendre tes photos, des trucs comme ça? Regardez la bassesse de Samé. Hein? Pour regarder la bassesse des gens comme Samé. Il a besoin de caricatures. C'est-à-dire quand tu n'as plus d'arguments sur quelqu'un, tu ne sais plus comment tu peux dire. Moi, je n'agis pas comme ça. J'ai pas besoin de prendre la photo. Je vais te clasher, je t'allume comme compresseur. Je l'ai mis au pas. Compresseur, je t'ai mis au pas aujourd'hui là. Tu as compris? J'ai pas besoin de prendre ta photo avec tes mains pour te dénigrer ou quoi que ce soit. Non. Quand on est sûr de ces arguments, on n'a pas besoin de caricature. D'accord? J'ai pas besoin de prendre la photo de quelqu'un pour le dénaturer. Je te dis ce que j'ai à te dire et ça te blesse et ça te framponne. Big up à toi, Florette, Florette. Comment tu vas, Florette? La jolie Florette qui m'a barré. Je voulais être ton mari. Tu as dit du caméra, tu es trop sur Internet. Mais tu es jolie quand même, Florette. Je te souhaite un joyeux Noël, Florette. La jolie Florette. Très gentille. Laisse-moi t'honorer dans ce direct, Florette. S'il y a encore la place dans ton cœur, je suis candidat. Florette, quand je t'ai vue, la manière que tu étais belle. Voilà. Et les compresseurs, c'est la reine des ténèbres. Tu es une ténébreuse. Tu es trop méchante. Tu n'as jamais pardonné à quelqu'un. Je vais du coq à l'âne, je sais. Mais je n'oublie pas le sujet. D'accord? Florette, s'il y a encore la place dans ton cœur, si le gars d'Italie là te laisse un peu, pardon. Hein? La grande maison, s'il fait trop froid. Il fait trop froid sans toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Florette, j'ai besoin de toi. Ici, sur moi. Voilà, il y a de l'humour, il y a tout. Je suis en train de dire que Ahmed Kamé est capable de me tuer en ce moment-ci. Là où il est là, s'il y a mon verre, Ahmed Kamé peut mettre le poison dedans. Donc, les gens qui caricaturent les gens, ils prennent les photos, les voice. J'ai même pas besoin des voice. Pourquoi vous avez besoin des voice? Les voice, ça vous dénature. Oh, ma Florette. Oh, Florette. Hé, Florette, comme je t'ai cité là, ils vont venir s'abonner. C'est même bien, il faut qu'ils te donnent 10 000 abonnés. Oh, merci, Florette. Elle a commencé le travail. Elle a commencé le travail. En voilà. Non, moi, je fais la talako. Laissez-moi faire mon talako. Mesdames et messieurs, on l'appelle Florette. Vous-même, allez vous abonner sur sa page et constatez les dégâts. Elle est tellement bien habillée. Elle a un bon cœur. C'est la seule femme que j'ai rencontrée pour la première fois. Quand j'ai voulu payer le verre, elle a dit, laisse ça, je gère. Ah, dama. Florette, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Ah, voilà, elle peut me donner les papins ici. Juste, Florette. 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 Elle peut me donner l'argent ici, là. Vous avez dit, je n'ai plus de donatrices. Vous avez dit, je n'ai plus personne. Voilà alors Florette. Voilà 20 étoiles, mesdames et messieurs. Veuillez apprécier. Et chercher la carte bleue. Hein? Flockcake. Ah oui, c'est Flockcake. C'est Flockcake. Une jolie femme. Une businesswoman. Ah oui, c'est Florette, Flockcake. C'est une dame qui a un champagne qui s'appelle le Médon. Florette Cake, on va faire un peu de publicité. Elle boss lady. Voilà ce qu'on appelle une boss lady, discrète. Flockcake fait des gâteaux dans tout Paris. Elle a sa société. Elle fait également un champagne, le Médon. Une boss lady ne peut pas s'afficher dans des bassesses comme ça. Une boss lady, elle est effacée. Voilà Florette, c'est une femme d'affaires, c'est une Camerounaise. C'est une Camerounaise. Mais elle n'a jamais été, elle est sur Facebook. Elle organise des événements, elle organise des trucs, ça parle pas. Elle a été avec Emmanuel Keita, dans l'événement d'Emmanuel Keita. Elle est dans les gros trucs. Moi, j'ai été dans le tout dernier événement de Flockcake qu'elle organise tous les années, où elle présentait son champagne. Hein? J'ai travaillé avec Flockcake. J'ai fait sa publicité. J'étais en un contrat, je sais pas de combien de temps avec elle. Ça n'a pas fait les bruits.
Pourquoi vos choses font trop de bruit? Pourquoi quand vous traitez avec quelqu'un, ça fait les... Elle est là, elle m'a payé pour faire sa pub. Hein? C'est une femme d'affaires. Elle roule en Range Rover. Ça ne chauffe pas. Mais elle ne fait pas le bruit. À peine vous traitez, vous dites les contrats, les contrats. Flockcake m'a tellement honoré. C'est même là aujourd'hui que je parle d'elle. Je sais qu'elle n'aime pas trop ça. Parce qu'une femme d'affaires, tu ne fais pas le Congo ça. Glutan koum koum, glutan koum koum. Toi, tu vends les produits, tu es dans le Congo ça. Tu es en train d'insulter les gens. Voilà Flockcake. Tous les gâteaux, pour tous vos problèmes de gâteaux, allez voir Flockcake. Une femme qui a la main sur le cœur, gentille. Elle là, femme d'affaires. Elle a son champagne. Et madame est en train d'appeler. Madame est en train d'appeler, je suis dans le Congo, ça, elle va me tuer. Pardon, chérie, attends d'abord. Chérie, le Congo, ça. Si madame sait que je suis en direct là, je suis mort. L'appel est en train de venir là. Eh Seigneur. J'aurais dû appeler avec faire le direct avec le téléphone. C'est comme ça. J'allais mettre en stand-by. J'allais mettre ça et puis parler, dire que je ne suis pas en direct. Là, mentir Dieu. Mais si elle veut m'attraper ici ou sa famille, je suis mort. Glutan Kunkum, tu es une femme d'affaires. Yes. La fille là va me tuer. Il faut que je la bloque sur Facebook. Je vais la bloquer. Glutan Kunkum, tu es une femme. Voilà Flockcake. Viens prendre les cours. Flockcake organise Flockcake. Est-ce que tu peux intervenir un peu? Tu peux intervenir un peu juste pour nous parler du champagne Mendon. Tu n'entres pas dans les produits. C'est que tu n'aimes pas. Une femme d'affaires est effacée. Tu as une égérie et tu te mets à faire des clashs avec son grand frère. Et tu mens. Tu dis que le père Messan t'a signalé. Une personne va te signaler comment? Pourquoi tu mens? Glutan koum koum. Pourquoi? Attendez, je mets les voices du camel. Du camel le sida. Il a 4 lettres. Attendez, je mets les voix du camel le sida. Parce que là, c'est ce qu'ils vont faire là maintenant. Elle va appeler Nicole. Mets le voice là. Je mets. Oui, bonjour. Bonjour Nicole. Je t'appelle pour te donner les secrets sur du Cambindo. Oui, du Cambindo le sida. Oui, il faut jouer les voices. Hé, que quoi? Oui, du Cambindo le sida, il a 4 lettres. Il faut jouer ça. Du Cambindo. Du Cambindo le sida. Hein? Moi, j'ai vu ça, j'ai vu. Voilà. De temps en temps, on va jouer le voice. On va jouer le voice de du Cambindo, qui est le sida. Attendez. Le live est signalé ou pas? Ça va? Wesh. Ah, il commence à faire chaud ici. Hein. Vous êtes là, on va bouger parce que vous là, oh là là. Sida, il a 4 lettres. Il faut jouer ça. Du Cambindo. Voilà. Je vais mettre le live du Camé. Du Camé est malade. Bipé du Cambindo. Du Cambindo, le sida. Hein? Moi, j'ai vu ça, j'ai vu. Voilà. J'ai les voices de Ducambindo. Il a le sida. Écoutez les voices. Voilà ce qu'ils vont aller faire là. On fait ça en direct. Oui, bonjour. Je vais vous montrer quelque chose. Hein. Les choses qu'on est capable de faire, mais on ne fait pas. Merci, Canty. Non, je vous montre un peu ce qu'on peut faire, la manipulation. Regardez comment on peut manipuler les gens sur Facebook. Oui, bonjour Ducamer. Ouais, je suis un de tes abonnés. Je t'appelle pour te donner un secret sur Ahmed Kamer. Oui, Ahmed Kamer a mangé l'argent d'une fille que je connais là, 15 000 euros. Ah bon? Tu as les preuves? Oui, j'ai les preuves. Je t'envoie les preuves demain et tout. Il a mangé 15 000 euros. 15 000 euros de quelqu'un. Tu comprends un peu? Ah bon? Envoie-moi les preuves, je veux voir. Est-ce que tu peux venir témoigner? L'histoire a d'abord commencé que Ahmed Kamer voulait
il promettait de faire les champs. Il promettait de faire les champs. Il avait dit à la fille là qu'il il va faire 10 hectares de champs. Et puis la fille a envoyé 15 000 euros et tout, tu vois un peu, non? Et puis quand la fille a envoyé l'argent, elle n'a pas vu les champs ou quoi que ce soit. Ok. Tu enregistres et tu viens en live. Voilà comment les gens font ici sur la toile. C'est un fanfaron. Voilà ça enregistré, j'ai changé de voix. Donc, comme si j'appelais du Camer pour lui dire qu'Amer Camer, il est sur les 15 000 euros. Maintenant, me voilà en live. Les gars, bipez Amer Camer. Bipez Amer Camer. Il a bouffé les 15 000 euros d'une femme. Te voilà qui joue. Tu n'as même pas vérifié la source. Tu n'as même pas vérifié rien. Te voilà maintenant, tu viens en direct raconter des conneries. Oui, j'ai les preuves. Je t'envoie les preuves demain. Écoutez. Donc, il a mangé 15 000 euros. 15 000 euros de quelqu'un. Tu comprends un peu? Ah bon, envoie-moi les pots, je veux voir. Est-ce que tu peux venir témoigner? L'histoire a d'abord commencé que Amer Camer voulait, il promettait de faire les champs. Donc, je vais vous montrer ça, comment on fait. Et c'est les coups bas sur Oshiga pour sa mère. Je vais vous dire la vérité, mais je vais vous dire comment j'ai l'information. Je vais vous dire ça. Je vais mettre le wifi ici. Hein. Je vais mettre le wifi ici. Wifi. Banga va me tuer. Je suis mort. Je suis mort. Je vais vous dire pour Oshiga, parce que moi je vérifie l'information en fait. Oshiga a abandonné sa mère. Oshiga a abandonné sa mère à l'hôpital. Je sais ça comment, parce que c'est un membre de la famille qui me contacte. Et Oshiga, hier, il fallait démentir ça. Pourquoi tu ne déments pas? Viens démentir. Hier, elle a... Oh, toi aussi, joyeux anniversaire. Voilà. Ça va directiser encore au moins pour 1 heure. D'accord? Donc, moi, c'est un membre, c'est la famille, parce que la famille est inquiète. On est surpris de voir qu'une fille ne gère pas sa maman. C'est les fêtes. La daronne de Oshiga est malade. La go ne va même pas. C'est-à-dire que Oshiga ne va même pas rendre visite à sa mère. C'est-à-dire que sa mère est malade. Elle est sur les réseaux sociaux. Elle n'a rien à cirer. Et on ne sait plus quoi faire. Oshiga a abandonné sa mère à l'hôpital. Et moi, je viens parler de ça pour que Oshiga aille à l'hôpital voir sa maman qui est malade. Passer au moins le réveillon auprès de sa mère. Donc, la mère, elle passe le réveillon toute seule. La mère Oshiga. Oshiga est sur Internet dans une histoire d'amour qui n'a ni queue ni tête. D'accord? Une histoire d'amour avec un gros tribaliste, barmiphobe. Alors que la daronne, Maman Madeleine, est à l'hôpital. Là, Oshiga, j'espère que tu vas faire à manger, aller donner à ta mère à l'hôpital, Oshiga. Ta mère, tu l'as abandonnée à l'hôpital. Oshiga, tu as abandonné ta mère à l'hôpital. Oshiga, tu as abandonné Maman Madeleine à l'hôpital. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Voilà ta mère à l'hôpital, Oshiga. Toi, tu es sur Facebook en train de binda. Va faire à manger, va voir ta mère. Elle a besoin d'amour. Elle ne va pas crier dans ses oreilles qu'on a parlé sur Facebook. Ne va pas crier. Parce que la famille n'en pouvait plus. Une fille unique qui abandonne sa mère à l'hôpital, qui vient sur Facebook donner les leçons aux gens. Bébé-moi Bélène. Bélène, viens écouter Oshiga. Elle a abandonné sa mère à l'hôpital. Ta mère est à l'hôpital depuis, tu ne peux pas la voir. Ma Madeleine, tu as les enfants sur Internet. On va te soutenir. On va te soutenir, ma Madeleine. Ma Madeleine, Oshiga t'a abandonné à l'hôpital. Oshiga passe le réveillon avec Amer, sa mère est à l'hôpital malade. Rien comme ça.
On peut haïr sa mère comme ça, Oshiga. Quel cœur tu as? Quel cœur, Oshiga, ta mère? Tu as abandonné ta mère avec la maladie. Même passer le réveillon à son chevet, dormir avec ta maman. On peut être diable, tout ça à cause de 53 cm. Le réveillon, tu es sur Facebook, ta mère est tu es à Paris, ta mère est dans le 11e, à l'hôpital. Et tu viens raconter des conneries aux gens. Tu es à Paris, à côté de ta maman, elle dort à l'hôpital, tu ne peux pas demander à dormir avec ta mère. Tu ne peux pas demander, maman, je vais dormir auprès de toi, même si tu es malade. Tu fuis ta mère. Tu fuis ta mère quand elle est malade. Tu fuis ta mère, Oshiga. Tu fuis ta mère parce qu'elle est malade. Tu fuis ta mère, tu fuis ta maman, tu fuis ta mère parce que ta mère est malade, Oshiga, pour rester sur Internet tous les jours. Tu fuis ta mère, Oshiga, tu fuis ta mère, tu laisses ta mère à l'hôpital seule. Toi, Oshiga, tu fuis ta mère à l'hôpital, maman Madeleine, prends-moi, tu fais ton enfant avec. Je vais venir dormir à côté de toi. Je vais venir laver tes pieds, maman. Ma mère est déjà partie, je n'ai plus de mère. Pardon, maman, adopte-moi. Je viens. Je vais dormir à l'hôpital tout le temps avec toi. Je vais dormir, maman, pardon, ta fille là. Le Bangala. Un enfant fuit sa mère. Elle est sur Internet, elle ne savait pas comment on allait connaître. Quand tu es sur Internet, tu n'as pas sort un jour. C'est la famille qui m'a dit que tu camères, le président des blogueurs, des influenceurs. S'il te plaît, parle à la fille là. Et comme on parle, j'ai envoyé un message à Oshiga en privé pour lui dire que je suis au courant. Elle a bouté en touche. J'ai envoyé un message. Oshiga a abandonné sa mère à l'hôpital pour la Starmania. Oh. Oshiga a honte de sa mère. Oh. Oshiga a honte de sa mère. Son copain n'a jamais vu sa mère. Sa mère est dans le 11e, là-bas, elle est à l'hôpital, elle est malade. Elle est malade. C'est trop grave. C'est grave. Comment tu peux abandonner ta mère? Comment tu peux abandonner ta mère? Ta mère. Est-ce qu'on a deux mères, Oshiga? Est-ce qu'on a deux mères? Comment tu peux laisser ta mère pour un mec à mère? Ouais, c'est grave. Comment tu peux abandonner ta mère? Oshiga, ta mère à l'hôpital, tu fuis ta mère pour la Starmania de Facebook, pour la Starmania de TikTok. Ouais. Quand je pense que ma mère est partie, quand je pense que je n'ai plus de mère, quelqu'un a sa mère qui vient, elle abandonne sa mère. Oshiga, ta mère à l'hôpital. Joyeux Noël, Mélissa Claudet. Joyeux Noël, maman. Oshiga, tu as honte de ta mère. Tu dois avoir honte de la mère Kamé. Tu dois avoir honte de la mère Kamé, ma chérie. Tu dois avoir honte de la mère Kamé. Ta mère est à l'hôpital, tu fuis ta mère. Ta mère vit encore. Ta mère vit encore. Ta mère vit, pardon, va dormir. Hier, ta mère a dormi à l'hôpital. Toi, tu as dormi sur TikTok. Quelle honte. Quelle honte. Maman. Ta mère a dormi seule hier. C'est incroyable. Quand vous voyez les gens venir être méchants sur Facebook là, quand vous voyez les gens venir faire la méchanceté sur les réseaux sociaux, ils sont méchants dans la vraie vie. Hein. Une gare, il dit que sa mère est à l'hosto. C'est la famille qui m'a appelé sur la vie de mes enfants. Je jure, cette fille, vous la voyez sur Internet, sa mère, elle a abandonné sa mère. Elle a abandonné sa mère à l'hôpital. Hier, sa mère a dormi à l'hôpital. Maman Madeleine, nous sommes tes enfants, on va venir te soutenir. Nous, on va être tes enfants. Avec ta fille indigne que tu as là. Et elle va aller crier. Depuis hier, j'ai commencé à parler. Elle va aller crier sur sa mère. Ne pas crier sur la maman là. Hein. On va te laver ici sur Internet. Hein. Ne pas crier que oh, pourquoi la faire aller sur Internet. C'est ta famille qui m'a contacté pour me dire ça. J'ai le numéro de ta mère. J'ai parlé hier à ta mère. Tout ça, c'est le yayato.
Tu as compris? Donc, toi, ne va pas crier. Tu vas aller crier sur la mère là que pourquoi la faire aller sur Internet. Tu viens crier sur Internet. Oh, je suis scarabée. Ta mère est malade. Mon frère, je n'ai plus de mère. Donne-moi la mère là. Une maman gentille, une bonne mère. Ta mère, franchement, elle est très bonne éducation. Moi, on va couper tout à l'heure. Moi, je vais lui rendre visite tout à l'heure. Hein. J'irai lui rendre visite à ta mère. L'incomparable, tu as la parole. Bonjour, joyeux Noël. Bonjour, joyeux Noël, tu ta mère. Yes. Comme je t'en ai dit, cette fille a un problème. Je ne sais pas si vraiment elle est consciente de l'acte qu'elle fait en fait. Parce que je pense que dans ce monde, on n'a pas deux mères. Et qu'on a une maman, et les fêtes de Noël comme ça, c'est le moment pour se regrouper en famille et fêter avec sa famille, ses enfants et tout. Mais elle a, ou c'est la drogue qu'elle prend, ou c'est la cocaïne, ou c'est quoi, ou je sais pas. Je vous demande, j'appelle sa mère. Vous voulez que j'appelle sa mère? Parce que je parle, elle pense qu'il rigole. Hein. Je colle sa matin et voit. C'est une fille qui n'est plus consciente. Joyeux Noël, Toko. Joyeux Noël à toi. Je demande aux internautes, est-ce que vous voulez que j'appelle la mère de Chiga en direct? Parce que je parle depuis, elle est en train de croire que je rigole. Hein, ou j'appelle les membres de sa famille. Ils témoignent ici. Une fille qui a tellement de méchanceté, je sais pas, elle est perdue. Elle est perdue, donc c'est une fille à récupérer. C'est une fille qui est perdue. Comme ça, elle sait pas ce qu'il arrive. Il faut qu'on l'amène un peu dans un centre psychiatrique pour la faire soigner un peu. Parce qu'elle a un problème mental. Merci pour... Elle a un problème mental. Merci beaucoup, beauté du cœur. Elle a un problème mental. Et franchement, c'est dommage. C'est dommage que ta mère soit sur un lit de l'hôpital. Toi, tu es sur TikTok et sur Facebook en train de crier, à donner des conseils aux gens. Alors que toi, tu n'es pas la bonne exemple. Ah oui, tout ça pour être star, tout ça pour avoir la visibilité. Et depuis que tu cries là, ça t'a apporté quoi? Moi, je vais appeler sa famille. Je vais coller. Zéro macabo. Hein? Tes musiques sont toujours zéro macabo. Ça n'avance pas, ça ne recule pas. C'est toujours là, stable, au milieu. Depuis des années que tu cries sur les réseaux sociaux, ça ne change rien dans ta vie. Ça te fait toujours reculer en arrière. Et puis encore, tu vas t'associer avec un démon d'Amer Kamer. Hein? C'est pour avancer comment? C'est pour avancer comment? C'est vraiment dommage. Franchement, prions pour cette fille, parce que cette fille-là, elle est malade. Parce que ce n'est plus une fille qui est normale dans sa tête. Prions pour elle, même avec la force au Chica, on va t'attraper, t'amener dans un centre. Il faut qu'on te garde au moins pour 6 mois. Le temps que tu te soignes et que tu reprends encore conscience. Oui, tu es une fille qui a tout pour avancer, mais je ne sais pas, le diable est ancré dans ton corps. C'est le diable. C'est le diable. Moi, il veut coller sa mère. Je vais appeler sa mère. On va écouter sa mère. Je vais appeler la mère de Chiga. Je vais l'appeler. Bonsoir. C'est une gars que je ne sais même pas, c'est pas ce qui a fait que je suis entré dans le chemin de cette fille. Parce que je regrette. Oh, Gérard, pardon, mute-toi un peu, Gérard, s'il te plaît. Je regrette le pourquoi j'avais connu cette fille. Parce que cette fille, c'est le diable. Mais est-ce que tu sais que Amer Kamer, est-ce que tu sais que Amer Kamer est comme ça, il n'a jamais cherché à voir la mère de Chiga. Mais il va d'abord voir sa mère pour que lui-même d'abord il a vu sa mère. Lui-même, Amer Kamer a vu sa mère depuis. Il est parti au Cameroun élever les poules là-bas, ça n'a pas marché. Il vivait au Cameroun, il voyait sa mère qu'une fois pendant 2 ans. Hein? C'est les gens qui n'ont plus de sentiments, gars. Merci. C'est les gens qui n'ont plus de sentiments. Quelqu'un comme Amer Kamer, c'est quelqu'un qui n'a plus de sentiments. Il vient seulement pour pourrir la vie des enfants des gens. Pourrir comme sa vie est détruite. Il faut qu'il contamine les autres. Mais ça n'a pas marché comme ça parce qu'ils ont choisi un mauvais réseau social qui est TikTok. Parce que là, même sur TikTok là, Oshiga même avec la force, tu vas aller voir ta mère là, avec la force. Il dit que même avec la force, elle va voir sa mère. On va se trouver là-bas. Tu vas aller voir la Rémé là. Ah oui. Tu vas aller voir ta mère. C'est pas possible. Ça ne peut pas être méchant jusqu'à ce niveau. Il dit que sa mère dans le 11e. Sa mère à l'hôpital dans le 11e. 9 mois dans le ventre. Ta mère qui t'a porté 9 mois dans le ventre. 9 mois dans le ventre, elle abandonne. Elle est malade comme ça, là, même passé à l'hôpital, même les fêtes de Noël, tu dis que non, il faut que je m'en vais, mais je vais un peu regarder ma maman, je passe les fêtes de Noël avec elle. Tu es là, derrière le 56 cm. 56 cm qui ne répond même plus. Le secret est dehors. Le 56 cm qui est déjà fatigué déjà même. Tu meurs derrière. Parce qu'il t'a promis la visibilité. La visibilité là depuis bonjour. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie?
J'ai vu Étoile a pris bien là. Étoile t'a bien lavé. Parce que intellectuellement, elle est prête. Elle est prête. Elle t'a bien lavé la dernière fois, tu as fui. Hein? Intellectuellement, c'est une fille qui est prête d'abord. Elle est capable de te faire changer, cette femme. Quand tu as vu ces choses sur toi, tu es descendu du live. On va t'attacher, on va organiser un jour avec du caméra, on va organiser un jour. Non, on s'occupe de la matière. Ma Madeleine, on va voir. Ah, les gars, s'ils sont en train de déranger. Les gars, merci. Les gars, laissez-nous, on a Oshiga. Elle a sa maman, elle joue avec sa maman. Il y a des la bordelle là. Quand tu vois déjà une fille, Céline, quand tu vois déjà une fille déjà qui pense elle nude, elle pas mec. Mola, attendez, je vous explique. Hein. Attendez, je vous explique et je vais appeler la famille. Parce qu'il ne faut pas que ça ressemble à un chanteur, quoi que ce soit. Je vais vous expliquer. Moi, j'étais quelque part hier, à Paris. J'ai eu les membres de la famille de Shiga. On m'a dit c'est du Camer. Dit voilà, on m'a expliqué la situation de la mater de Shiga qui est très malade. Hein. Bon, je ne vais pas vous dire quelle maladie elle a. Mais elle est très malade, donc elle passe beaucoup de temps à l'hôpital quand même. Moi, j'ai envoyé un message au Shiga parce que j'ai son numéro. Il dit qu'au Shiga, tu ne peux plus mousser sur Internet parce que là, j'ai ta vie à main. Tu vois un peu. Voilà, ta mater est malade, tu es sur TikTok. Donc, arrange ça rapidement. L'anga est parti allumer le live, commencer à danser, à naguer. Je suis venu en live avec Oshiga. Ta mère est dans le 11e. Ta mère est malade parce que j'ai eu toutes les informations. Oshiga démontre que c'est faux. Tu es en live H24, ta mère, tu es fille unique à ta mère. Ta mère est très malade. Elle est toujours à l'hôpital. Tu ne passes pas le... C'est sa maman qui l'a amenée en France. Oui, c'est sa mère. C'est malheureux. Hein? Et sa mère vit seule. Sa mère vit seule et... Il faut que je colle. Et Facebook, je vais couper là-bas parce que sur le téléphone, il y a le numéro de la famille. Je vais couper, j'appelle. Vous allez écouter. Hein, parce que moi, je ne fais pas les sabotages sur les gens, la famille. Je ne suis pas à un niveau de blog où je vais inventer quelque chose sur Oshiga. Oshiga, ta mère a dormi hier à l'hôpital. Tu étais sur TikTok en train de danser. Yeah! Crions sur elle. Tu aurais pu aller dormir avec ta mère. Tu vis avec un homme à la maison. Lui-même, il ne demande pas que ma chérie, ta maman est où, mon frère? Hein? C'est quoi? Tout ça pour plaire aux gens? Le gars avec toi à la maison, il est avec toi, tu ne demandes pas ta maman, elle est dans le 11e. Tu es à Paris, hein, tu es à côté. Hein. Même pas aller rendre visite à ta mère. On a fermé les portes il y a 20 heures. J'ai écouté ta mère hier sur la vie de ma fille. J'ai une fille unique. J'ai écouté ta maman, une maman très bien éduquée. J'ai dit que c'est quoi? C'est-à-dire que la mère est dépassée d'Oshiga. Oshiga fait la guerre à sa mère. La guerre à sa mère. Comprenez? Oshiga fait la guerre. C'est-à-dire qu'elle est arrivée au stade que sa mère peut crever, elle n'a rien à cirer. Hier, sa mère a passé la nuit. Je devais être là-bas hier. Hier, à partir de 20h, c'était fermé, on ne pouvait plus lui rendre visite. Pendant ce temps, madame dansait. Même quand elle est fâchée. Ma chérie, tu n'as pas honte. On va te mettre à... C'est-à-dire que tu vas aller t'occuper de la maman là. Oui. Donc, quand on parle de la haine de ta progéniture, et Oshiga, sa mère est malade, internée à l'hôpital. Oshiga ne met pas les pieds. Il n'y a aucune photo, rien, elle n'y va pas. Elle ne gère pas sa mère. Donc, la mère a juste besoin de réconfort. Et c'est moi qui vais faire connaître ta mère. Et qui vais faire que les gens vont la soutenir. Oshiga, c'est moi. Parce que depuis hier, elle s'appelle Mama Madeleine. Elle ne veut pas donner son nom de famille. Moi, je vais donner de l'amour à ta mère, comme un fils. Je me prépare. Tout à l'heure, je suis à l'hôpital. Si tu veux, on se trouve là-bas. Voilà, je vais commander la nourriture chez Prince. Il m'avait rendu visite à ta maman. Voilà, des gens qui se mettent sur Internet et donnent les conseils aux gens. Il faut faire comme ça. Là, ta maman qui t'a accouché, la mère qui t'a accouché a abandonné à l'hôpital. Je vais commander la nourriture. Je vais faire ça en live. Comment? Il dit que maman, prends-moi, remplace-moi. Remplace-moi, je vais être ton fils. Je vais être là pour toi. Je devais dormir avec toi à l'hôpital. J'ai vu ma mère mourir en moins de 4 jours. J'ai été très proche de ma mère. Le genre de filles comme Oshiga là, je connais plein. Il y a les filles qui s'en foutent de leur maman. Du Camer. Oui. S'il te plaît, je te coupe pas la parole. Vas-y. Regarde. Oui. Ma maman est décédée en 2021. Vous comprenez? J'ai laissé ma mère en 2017. Je suis montée en Europe, j'ai fait tout pour pouvoir sauver ma mère, mais je n'ai pas pu. Ma mère est décédée, je n'ai même pas encore vu la tombe de ma mère parce que je n'avais pas les papiers.
Aujourd'hui, j'ai eu les papiers, je suis en train de faire tout. Pour que Dieu me donne la force si je peux aller voir ma maman. Il y a d'autres qui sont en train de blaguer avec leur mère. La fille là ne sait pas ce qu'elle cherche. Je te jure. Elle ne sait pas ce qu'elle cherche. Désolée. Ma chérie, les larmes là, c'est les larmes de ta maman. Pleure pour ta mère. Tu as raison. C'est que pour nous, pour sortir, trop dur. Moi, j'ai vécu la même chose. Je ne suis pas en train de la saboter. Hein. Je ne suis pas en train de la saboter. Il faut que ce soit clair. Non. Je vous dis que la mère de Chiga est à l'hôpital, dans le 11e. Je vous ai indiqué le lieu. La fille là est en train de danser sur le pied. On n'a rien à cirer. Je ne la sabote pas. Du tout. Non. Chiga, si je te sabote, va à la police, tu me déposes plainte. On peut être irresponsable comme ça. On peut avoir, même si ta mère t'a fait quoi, tu dois te comporter comme ça. Un réveillon, même pas un bouquet de fleurs à ta mère. Hier. J'ai écouté ta mère hier. Question de famille, il ne faut pas trop mettre à bout parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Quel que soit ce qu'il y a, ma chérie, ne viens pas avec ça ici, s'il te plaît. Je ne veux pas entendre ce que tu veux dire là. Même s'il y a quel problème. Tu penses qu'avec ma mère, il n'y a pas de problème? Il ne faut pas venir avec des justifications. On s'en fout de ça, ne viens pas. On t'a été approuvé, ne viens pas avec ça. Qui t'a donné la vie, s'il te plaît? La vie. Il n'y a pas de justification. Quoi que la mère fait, elle aurait pu ramener un bouquet de fleurs à sa mère. Même si ta mère t'a fait quoi? C'est ta mère. C'est ta mère. Depuis qu'elle avait Ahmed Kamela, un homme. Un homme. Moi, je t'ai dit. J'ai dit que même si ta maman t'a fait quoi? Même si ta maman t'a fait quoi? Mets tout ce qu'elle a fait derrière. Tu regardes. Un réveillon, ta mère à l'hôpital. Elle a sa maman qui est couchée encore à l'hôpital. Elle peut se sacrifier pour sa maman. Il y a des autres ici qui ne savent même pas. Je ne sais même pas, je te parle. Mais vous parlez de quoi? Tu penses que j'étais trop bien? C'est le genre de fille que si peut-être aujourd'hui sa maman part, tu vas voir, elle va lancer les lives partout, faire la triste, demander les cadeaux. Hein. Ça, c'est le genre de personne là-bas. Non, sa vraie histoire, c'est l'histoire de sa mère. Parce que je connais l'histoire, je ne veux pas vendre l'histoire de sa mère. Guillaume, moi, quand vous êtes quelqu'un de crédible et vous êtes un blogueur, les gens viennent vous raconter des histoires. Mais c'est quand même étonnant, une fille est sur Internet en train d'entrer dans tous les problèmes, s'attaquer aux gens. Mais elle a un groupe. Oshiga, ta mère a besoin de soutien, hein. Ta mère peut avoir le genre de. Ta mère peut avoir le genre de. Ta mère peut avoir le genre de. C'est incroyable. Ta mère peut avoir le genre de maladie là et tu es sur Internet en train de faire comme si ta vie est rose. Mais tu es une poubelle. Désolé de te dire. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu la maladie de ma mère jusqu'à ce que je l'enterre. Ma mère que tu as insultée même récemment. C'est pas un clash, hein, s'il vous plaît. Je précise que c'est pas un clash. Parce que moi, je vais appeler la mère de Chiga dans ce direct. Et je vais appeler la famille. Vous allez écouter ce que je suis en train de vous dire. C'est pas un clash. Quand je vais la clasher, je la clash. Mais là, Oshiga, je vous dis, elle a abandonné sa daronne. Hier, j'ai commencé à parler de ça hier. Parce que j'ai eu vent de ça hier. Je suis allé lui écrire inbox. Il dit que, Oshiga, ta mère, elle est à l'hôpital, là. Mais elle s'en foutait. Méfiez-vous des gens que vous venez suivre sur Facebook, TikTok, ils gonflent là, ils font comme s'ils sont les bonnes personnes. C'est des diables, hein? Vous comprenez? Les gens que vous voyez sur TikTok, quelqu'un là, il donne des conseils, alors que c'est un démon, ta maman. Je vous donne, parlez, parce que là, franchement, moi, ça me garde, hein, la fille là, c'est un diable. Et Ahmed Kamer. Je ne suis pas vraiment triste maintenant d'elle, parce que vraiment, quand je la vois, je pense qu'elle-même aussi a un problème psychologique. Parce qu'une mère d'enfant qui s'expose, qui n'est pas même pas travailler, ça veut dire qu'elle a un gros problème à elle-même. Bon, j'ai pris le temps de l'observer. Elle se m'a dit, cette fille-là, elle-même, elle souffre au fond du cœur. Je ne sais pas quel problème elle a même. Le fait de s'exposer, de passer tous les journées sur TikTok, elle n'a même pas le temps d'éduquer ses enfants et être en plus avec quelqu'un qui a une mauvaise réputation et qui va même l'amener nulle part. Bon, pour elle, c'est vraiment il a gagné dans tous les plans. Je sais seulement dire que cette fille, elle est normale en se comportant ainsi sur les réseaux sociaux. Bon, j'ai vu que c'est quelqu'un que même psychologiquement, elle ne va pas bien. Bon. Même si on va parler, on va lui donner les conseils. Je ne pense pas qu'elle va changer. Puisqu'elle-même n'est même pas consciente qu'elle est une mère d'enfant. Elle-même n'est même pas consciente qu'elle est une mère d'enfant. Donc, pour elle m'a dépassé. Moi, je ne sais même pas quoi dire sur cette question. Elle m'a dépassé. Moi, je ne sais même pas quoi dire. Ça parle à d'autres personnes. Elle m'a dépassé. Moi, je ne sais même pas quoi dire. Ça parle à... Non, tu as les passes. Mais...
incomparable, on t'écoute. L'incomparable, il a muté. Je vais mettre une autre personne. J'ai fait ça pour qu'on puisse... Ouais, l'avion t'écoute. J'ai déjà parlé du Cameroun. J'ai dit que pour elle, elle m'a déjà dépassé. Je ne sais même pas quoi dire. Parce que elle n'est même pas d'abord consciente de sa vie. Elle n'est pas consciente qu'elle est une mère d'enfants. La priorité sont ses enfants. Penser à l'avenir de ses enfants. Le fait qu'elle s'expose tout le temps sur TikTok, elle fait les lives, elle montre son corps nu, ou elle fait montrer qu'elle a la plus belle forme. Moi, elle m'a déjà gagné du Cameroun. Moi, je l'observe souvent. On s'est dit qu'elle peut-être a un problème psychologique. Parce que chacun a ses problèmes ici en Occident. Moi, je ne suis pas là pour juger les gens. Mais pour elle, à son cas, là, je ne sais même pas quoi dire. Tellement on a parlé, elle n'écoute même pas. Ok. Ah, c'est mon tour. Ouais, c'est parce que une gars qui vend d'abord ses nuits, attendez à quoi en fait? Une gars qui vend sa nudité, est-ce qu'à tout moment sa nudité peut être exposée? Ça, c'est à partir de là d'abord, vous devez comprendre qu'elle n'en a rien à foutre de ce que sa mère peut penser ou de ce que sa mère peut ressentir. Mais si tes nudes sont dehors, tes parents, qu'est-ce qu'ils en pensent? Tu t'en fous de ça d'abord à la base. Ce n'est pas de la santé de sa mère qu'elle va s'occuper. Tu es dans une maison, le même lit où tu dors avec tes enfants, c'est là-bas que tu invites ton show de 56 cm parce que tu poursuis le pénis et la visibilité. Tu ignoques, c'est là-bas que tu ignoques, c'est là-bas que tu manges, c'est là-bas que tu fais tout. Un Noël comme ça, ta mère à l'hôpital, même si ta mère t'a tué qui? Même si ta mère t'a fait quoi, maman? C'est souillant, va regarder ta mère à l'hôpital. À cause du live, si elle honte, tu peux regarder ta mère à l'hôpital. Pardon. Va regarder ta mère à l'hôpital, Oshiga, s'il te plaît. Moi, je ne sais plus ce qu'elle va dire. Parce que la fille, elle a gagné tout le monde. Elle a gagné tout le monde. Donc, je ne sais plus. J'aime quand elle dit, je ne sais plus ce que je vais dire. Ça dépasse tout le monde, l'histoire là. Madame Céline, on vous écoute. Oui, c'est que moi, je vais parler. C'est juste que je vais dire juste à Oshiga que Oshiga, on n'a pas deux mamans, on a une seule maman. Moi, je vais prendre mon cas parce que ma maman est décédée en 2021. Moi, je n'avais même pas encore de papiers. J'étais encore au centre. Mais quand j'étais au centre, j'ai fait tout ce qu'une fille pouvait faire pour sa maman. Mais jusqu'à là, Dieu a pris ma mère. Ma chérie, tout ce que je vais te dire, c'est que il y a une seule maman et que si tu peux, pas que si tu peux, c'est une obligation. Va près de ta maman, même si tu n'as pas, mais va rester à côté d'elle. Je sais qu'ici en Europe, c'est pas facile de dormir à l'hôpital, mais si on sait que c'est ta maman et qu'on sait que c'est ta fille, c'est toi qui serais près d'elle. Et surtout que tu es la seule fille unique à ta maman. S'il te plaît, ma chérie, de grâce, même s'il y a quoi, va près de ta maman, tu restes un peu avec elle. On n'a pas deux mamans. On peut avoir plusieurs papas, mais pas deux mamans. S'il te plaît, ma chérie. C'est tout. Merci. Ah, Oshiga. Ils n'ont pas fait de direct depuis le matin. Depuis le matin. Ils les ont bombardés depuis hier. Aïe, Fiba, on t'écoute. Bonjour à tout le monde. Joyeux Noël surtout. Merci. Elle a dit que Oshiga c'est une perdue. Mais la dernière fois, j'ai dit ça. J'ai dit qu'elle doit être possédée. Il faut la délivrer. Les gens ont dit que non, Fiba, c'est pas toi qui la soutenais et tout. Moi, je l'ai toujours soutenue. Moi, en fait, au début, je croyais que non, elle faisait ça juste pour la propagande de sa musique. Je la soutenais dans ça, mais j'ai compris que plus tu la soutiens, plus elle te minimise, elle te ridiculise, elle te piétine et tout. C'est depuis ce jour que j'ai compris qu'elle a un problème dans sa tête. Après qu'elle a mené le villageois là dans sa maison, elle parle, tu vois les paroles qui sortent de sa bouche devant ses propres enfants, tu comprends que c'est une mère qui a un problème dans sa tête. Parce qu'il y a les paroles que si tu as avec tes enfants, quand même tu vas te contrôler quand tu dis. Mais elle dit de ces gros mots devant ses enfants, tu comprends qu'elle a un problème mental. Aujourd'hui, j'apprends que non, sa mère est couchée à l'hôpital, mais elle préfère balancer ses fesses ici là sur les réseaux sociaux. Tout ça pourquoi? Pour une rose. Une rose vaut la santé de ta mère. Maman, parle fort. Parle fort. Même si ta mère t'a fait quoi? Donc ta mère, c'est ton Dieu sur terre. Tu vois, la tata Céline a pleuré tout à l'heure. Elle a pleuré tout à l'heure parce que ta mère, ça m'a fait mal. Bon, ça m'a touché. Ça m'a fait mal.
Oui, ta mère est encore vivante, mais toi, ta part, c'est que tu viens te secouer cela. Tu vas branler ton gars et c'est là que voilà mon gars, c'est mon gars. Il est là seulement pour un temps, ma chérie. Je t'ai dit ça plusieurs fois. Quand il va bien finir ce qu'il est en train de faire là, il va te laisser. Un gars qui ne te respecte même pas. Il ne te respecte pas, il voit les femmes danser le Mapuka devant lui. Tu es là, tu regardes. Tu es quoi? Tu es malade mental, il faut aller à l'hôpital, ma chérie. Tu es malade mental. Et j'ai dit ça la dernière fois, les gens ont dit que non, Fiba Fang, tu la soutenais avant. Oui, je la soutenais parce que je croyais qu'elle avait un cerveau, mais je comprends qu'elle a la bouillie dans la tête. Elle a la bouillie dans la tête. Vraiment, ma chérie, va vers ta mère. Va soutenir ta mère. Les likes, les trucs là, tu auras ça, mais ta mère reste ta mère. Va au chevet de son lit. Même si elle a fait quoi, c'est ta mère. Ça reste ta mère. Vraiment, la fille, elle m'a dépassé. L'autre jour, elle a écrit que non, je veux son gars. Moi, tu regardes même le gars là qu'on veut là, tu ne vois pas, père. Je veux quoi? Pardon du caméra, c'est tout ce que j'avais à dire. Parce que si je continue à parler là, c'est jusqu'à demain. Ok, ok. Oui, j'ai tellement de choses à dire. Ouais, monsieur Polo Bossi, salut. Ici, pour ceux qui viennent arriver dans le live, Oshiga a abandonné sa mère à l'hôpital. On veut l'encourager à aller faire au moins un repas donné à sa mère. Vas-y, Polo. Bonne fête du Cameroun, bonne fête à la famille. Merci beaucoup à toi aussi, à tout le panel et à tous les invités. Merci. En fait, moi, je vais intervenir en ce qui concerne le sujet du jour, mais je ne vais pas rentrer dans la tête des gens. Je sais que sur TikTok aujourd'hui, il y a plein de règlements de compte, mais je pense qu'on a pas mal de choses à faire dans nos familles ou dans la vie que de rester là s'embrouiller entre nous Camerounais. Moi aussi, j'ai perdu ma maman. Je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai entendu une sœur pleurer là tout à l'heure. C'est extrêmement touchant. Mais du Camer, j'ai entendu quelqu'un parce que on m'a envoyé le lien. J'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure qu'il va appeler la famille. Moi, j'aurais souhaité que la famille parle en direct, tu vois, non? Parce que tout à l'heure, il y a une sœur qui a dit, vous ne savez pas ce qui se passe souvent dans les familles. Donc, moi, je me donne le droit de réserve parce que c'est vrai qu'on n'a qu'une seule mère. On n'a pas deux mères. Mais vous savez, on est tous des êtres humains. Nous sommes africains. Vous savez, il y a certaines paroles qui sortent des bouches de nos parents qui nous détruisent à petit feu. Et donc, à partir du moment où tu n'es pas entre deux personnes, tu peux pas comprendre exactement ce qui se passe. Ce n'est pas parce que tu es ma mère que tu vas dicter ma vie ou que tu vas faire mes choix ou que tu as le droit de tout me dire. Je ne dis pas que c'est le cas. Mais je suis intéressé tout simplement parce que moi, j'ai perdu ma mère. Alors, j'aurais voulu qu'elle soit vivante aujourd'hui pour que je puisse partager tous ces moments que je partage aujourd'hui, me voir grandir, partager, avoir ses petits-enfants, etc., etc. J'ai pas eu cette chance-là. Donc, je ne lui dirais pas à X ou Y d'abandonner sa maman. Mais vous vous rendez compte que deux fois, que ce soit ton père, ta mère ou ton frère, est capable de te dire, même si je suis en train de mourir, ne posez pas les pieds parce que sinon, tu verras ce qui va se passer. Nous sommes des êtres humains. Quand tu entends ce genre de paroles, tu fais comment? Tu as même peur d'affronter même ta propre mère parce que tu sais pas de quoi elle est capable. Alors, moi, j'aurais souhaité vraiment que entendre cette maman parler, entendre la famille. Je vais appeler la mère. Oui, même si ce que dira la mère, tu vois, on n'aura pas Oshiga qui va peut-être contredire les thèses de sa mère. Non, mais elle est au courant parce que j'ai commencé déjà à parler de ça hier. Vraiment, elle a incompris de pousser son temps de parole, elle a incompris. Apparemment, vous m'envoyez même beaucoup de temps. Non, vas-y, tu vas rattraper. Ouais. Voilà, je voulais aussi revenir sur les propos de Polo Bossis, en fait. C'est que vous ne savez pas ce que c'est vivre dans des familles, en fait. Vous ne savez pas ce que des personnes vivent dans leur propre vie, en fait. Moi, je suis une preuve vraiment palpable. Si je dis ça, les gens vont être étonnés. Moi, la seule chose qui m'a manqué dans ma vie, moi, personnellement,
C'est le petit mot de ma maman pour me dire qu'elle m'aime en fait. Oh là là. Depuis le départ de mon papa, je n'avais que 14 ans. Bon, vous ne savez vraiment pas ce que les gens vivent dans la vie. J'ai acheté même l'amour de ma mère. Je me suis battu, j'ai fait tout ce qu'il faut faire. Mais je n'ai pas bien pas trouvé cela. Quand les gens disent que ta maman c'est ton Dieu soutien, c'est vrai, ça fait beau de l'entendre parler. Ça fait beau d'entendre parler de cela. Si je t'appelle un jour au téléphone, je te parle de moi. Moi, je vais t'appeler un jour du Cameroun. Tu peux appeler moi quand tu veux. Les gens tapoter, partager le live, c'est très intéressant. Partager le Quand je live. vais te parler de mon propre histoire, de ma propre histoire en fait. Excuse-moi. Mola, exprime-toi, tu peux t'exprimer, tu auras plus de temps. On te donne le temps. Tu comprends? Oui. Avec même jusqu'à la MIFA. Moi, j'ai compris, il y a de cela 1 an aujourd'hui, j'ai compris que ça ne valait pas la peine. Parce que j'ai même failli mourir. Ma famille n'a pas mis pieds, ni ma maman n'a mis pieds. J'ai fait tout ce qu'il faut faire. Où j'ai besoin uniquement du réconfort de la maman. Ça n'a jamais été venu. J'ai reçu même jusqu'à plus de 6 opérations en Allemagne où je suis. Je suis une personne debout, mais j'ai un manque de quelque chose en moi que personne ne pourra connaître. Mais pourquoi ta mère, pourquoi cette distance avec ta mère? Parce que tu ne dis pas plus là. J'ai jamais reçu un coup de fil de ma mère pour me demander si ça s'est bien passé. Mais pourquoi? Pourquoi elle a compris? Ce que je fais avant de faire, je fais pas de cela à ma maman. Parfois, quand quelqu'un commet un acte, vous tirez seulement sur la personne. Non, mais je veux savoir, toi tu auras le temps. Franchement, je vais demander aux gens de te laisser parler. Mais pourquoi? Parce que tu ne nous expliques pas pourquoi ta mère est de... C'est la raison dont moi je veux depuis savoir la raison pour laquelle elle le fait. Elle me fait cela ainsi depuis que j'ai 14 ans. J'ai jamais compris. Depuis le décès de mon papa, j'ai 14 ans. Jusqu'à aujourd'hui, je suis dehors. Alors que mon papa a eu 3 maisons à Douala. C'est pas le fait que je vis dehors pas parce que je manque où dormir, mais parce que c'est la propre personne qui m'a mise au monde qui a dit ok, c'est bon, va à tel endroit, tu vas vivre, nous on va venir parfois te regarder. Alors que c'était un jetage en fait. J'ai compris cela tard quand j'avais 18 ans, 19 ans. Que c'est une façon de me débarrasser de toi où ma propre mère me dit un jour que tu es grand, mon ami, va en location. Alors que mes propres grands frères, je suis l'avant-dernier né de mon père. Un papa qui avait près de 19 enfants. Donc tu comprends à quel point je n'entre jamais, moi personnellement, dans les problèmes de famille concernant la maman et tout te consorte. Moi, je ne vais jamais entrer là-dedans parce que je vis des choses. Mais dans ta part, justement, parce que tu essaies quand même de nous donner une piste quand on fait le lien avec Oshiga. Mais comment est-ce que ta propre mère peut se comporter comme ça avec toi? Donc c'est sûr que... Mes amis dont j'ai connu, mes amis aujourd'hui me font de tout et de rien. Je n'ai vraiment jamais de bonnes personnes autour de moi parce que ils trouvent que je n'ai pas de soutien. Quand tu n'as pas de soutien de ta maman, tu es perdu sur la terre. Je vous assure, tu es perdu. Si tu n'as pas un soutien de ta maman, tu es perdu. Difficile, qui peut sortir les paroles blessantes, toi-même tu prends mais dis-nous au moins, donne-nous quelque chose. C'est pour vous faire comprendre que... Mais le cas de Sugar, ce n'est pas pareil que... Écoutez... Non, laissez-le un peu, s'il vous plaît, laissez-le un peu, donnons-lui un peu plus de temps à l'incompris. Oui. J'ai une fille du Cameroun, tu me vois parfois en live avec ma fille, puis tes consorts, ma femme. Oui. Quand je fais tout à ma femme et ma fille, on se dit peut-être que non, le gars là, c'est peut-être parce qu'il est passé, il est ceci, non. Je suis une personne travailleuse. Moi, j'ai jamais volé, j'ai jamais demandé. Quand on me voit, on croit que c'est une personne qui est délinquante. J'ai jamais fait cela. Parce que ce que tu fais de mauvais, si je fais les 1/10 de pour toi, on va m'arrêter. Je suis comme ça. Donc, je ne peux même pas tenter à le faire. Tu vois un peu? Ce qui veut donc dire que quand ma fille est née, je n'ai jamais reçu un coup de fil, même de ma mère, même de mes frères, pour me demander, apparemment, on a appris que tu as eu un enfant, alors que moi, je ne les ai fait pas de cela. Il dit, ma propre fille, hein, je ne savais pas. Je suis à 50% de chance d'avoir un enfant. Dieu me fait grâce. J'ai une fille. Ma maman connaît cela. Il dit, aucune personne. Mon propre grand frère, même père, même mère, quand tu me vois, tu l'as vu. L'aîné, le premier enfant de ma mère, il est là en Allemagne, à Leipzig. J'ai fait tout pour l'appeler. Il n'a jamais voulu être près de moi. J'ai même fêté l'anniversaire de ma fille dernièrement. Les gens le sont déplacés de loin, venir à la maison. Lui, il m'a fait tout. Il n'est jamais venu. J'ai acheté les vêtements complets, disant que bon, on doit porter ça. Comme ça fait 16 ans, on ne s'est jamais vu. Je te pose une question. Hein. Attends, l'incompris. Je te pose une question parce que j'ai déjà réglé un tel problème sur Internet.
justement d'un enfant et sa mère. J'ai réglé ça parce que c'est un gars, justement, il y avait une discussion de biens et moi, on m'avait appelé pour ça. Le gars, il est à Paris, la mère était en Italie, j'ai réglé. Mais on a au moins 300 personnes je suis sur Facebook, on écoute ton histoire. Est-ce que, si moi je te dis que, est-ce que je peux parler à ta mère, est-ce que tu peux accepter? Parce que quand j'avais parlé à la mère du gars là, j'avais aussi écouté la version de la mère. Elle avait des choses à dire. Parce que, dans l'histoire que j'avais réglée sur Internet, l'histoire que j'avais réglée sur Internet, c'est un gars qui dominait sa mère. Parce que tu donnes ta version, tu donnes pas la version de la mère. Attends, je te dis, attends. Dans le problème qu'il y avait sur Internet, l'enfant est celui il avait une femme, ils sont partis contrôler tous les biens que le père a laissés et j'ai voulu jeter la mère en parture. C'était ce qui s'était passé dans l'histoire là. Si tu veux, si tu es courageux, tu me dis, va au numéro de ma mère, tu me donnes en privé, j'appelle ta mère, je veux savoir l'histoire. Parce qu'une mère ne peut pas avoir autant de détails. Parce que cette maman-là, dans l'histoire, elle m'a dit, mon fils, mon mari m'a laissé des choses, mon fils est venu prendre tous les trucs pour lui et sa femme. Je ne veux pas dire que c'est ton cas. Mais si tu es courageux, que je discute avec ta mère, je peux le faire. Tu me donnes le numéro de ta mère, moi je vais l'appeler. Et c'est comme Oshiga. Je parle d'Oshiga, pourquoi? Tu auras le temps. J'ai causé avec la mère d'Oshiga hier. Je ne viens pas faire un chantage à Oshiga. J'ai écouté sa maman hier. Et je vous dis même que c'est une bonne mère. Donc tu donnes une version, mais je suis sûr que si on écoute ta mère, il y a une autre version que tu ne donnes pas. Tu as la parole. Du quand même. La chose qui me ferait le plus plaisir, moi, dans ma vie. Il dit que la chose qui me ferait le plus plaisir dans ma vie aujourd'hui, c'est le fait uniquement d'être en bon thème avec ma maman. S'il y a quelque chose qui peut me pousser à l'aide, je serais très d'accord, en fait. Quand les gens disent qu'ils ne peuvent pas accepter, j'ai déplacé des personnes. Il y a un monsieur, il y a un gars que je connais sur Facebook, Daniel. Il vit à Lom. On causait, il n'avait jamais parlé du problème que moi j'avais avec mes parents. Quand il est seulement dit un jour il m'a appelé un jour, j'étais triste, il m'a dit c'est quoi? Il dit ma maman est malade au Cameroun. Il s'est déplacé de Lom, aller à Douala rendre visite à ma maman ne connaissait pas. Moi je ne connaissais pas. Et parce que comment je le parlais de mon quartier, il est seulement arrivé dans mon secteur à Douala, il a demandé vous connaissez telle personne? On a dit qu'il n'y a pas de problème. On l'a amené chez nous à la maison. Parce que pour ma réputation, j'ai une très grande réputation chez moi au quartier. Pas une sale réputation, une très bonne réputation. Je suis un enfant de Brazzaville. Je suis un enfant de quartier Nylon. On l'a amené chez moi à la maison. On a dit que voilà la maman de telle. La maman était couchée, elle était malade. En venant, il a apporté de la nourriture, tout. Maintenant, ce qui l'a beaucoup écœuré, c'est qu'il a fait me poser des questions sur ma famille, vraiment profondément. C'est le fait qu'il s'assoit à la maison. On le fait s'asseoir à la maison au salon. Ma propre grande sœur répond directement devant lui, c'est que tu es venu pour Guy. À lui là, pour nous il est mort en fait. Pour nous il n'existe plus. Tu écoutes le thème, quand un enfant est devant ma maman n'a pas bronché en fait. Elle est restée cool, elle n'a rien dit. C'est en partant qu'il lui a demandé à ma mère que mais comment tu peux accepter que une fille dise cela de son propre frère? Ma maman l'a demandé qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle-même, elle n'a pas pris le téléphone, un jour m'a appelé pour me dire mon fils. J'ai reçu telle chose comme ça. J'ai reçu même ton ami comme ça. C'est mon ami qui m'appelle, il était à la maison pour me dire que je suis avec ta maman à la maison. J'étais content. Les larmes coulaient même. Est-ce que tu sais que, l'incompris, est-ce que tu sais qu'il y a des enfants aujourd'hui qui ont le courage de venir demander à leur mère que on les a proposé qu'ils doivent faire les trucs avec la mère pour avoir l'argent? Je ne parle pas de ton cas. Hein. Donc il y a des choses qu'un enfant a le courage aujourd'hui au Cameroun de dire à sa mère que comme tu vois maman. Mon papa décédait. Moi j'allais en classe de 5e. Un enfant qui va à l'école, qui n'a que l'école dans sa tête. Je n'avais que l'école et le football dans ma tête. Frère, je connais quoi dans ça, frère? Je vais te dire quoi dans ça. À notre époque, c'est pas comme l'époque de maintenant que les enfants ont les idées trop rasses maintenant. Mais quand tu te poses la question, maman, pourquoi tu me parles pas? Mais qu'est-ce que tu réponds? Plusieurs fois. Même mon enfant a fait quoi pour qu'on ne puisse même pas. C'est même pas ton enfant. Toi, déjà, tu te causes avec ta mère. Tu dis, mais maman, en plus, tu es en Europe. Parce que le moment là, j'ai coupé en fait. Quand ils n'ont pas fait, j'ai appelé plusieurs fois, demandé à maman, est-ce que tu es même au courant que j'ai eu un enfant? Elle me dit oui. Gars, je vais te dire un truc. Hein. Je vais prendre le risque de te dire quelque chose. Et peut-être qu'on va revenir sur toi, ton histoire. Quand tu voudras, tu m'appelles, on fait un live, on parle de ton histoire. Mais je vais te dire que c'est sûr que... Non, je vais te dire, c'est sûr. Je sais que je ne vais pas me tromper de jugement dans ton histoire. Mais quand je t'entends, c'est sûr que tu as un sale caractère envers ta mère.
C'est sûr que tu as un sale caractère avec ta mère insupportable. Tu es toxique. Non, je vais dire que peut-être je me trompe, hein, mais je dis que c'est sûr que le comportement que tu as fait, là, tu es doux, hein, c'est public. Mais avec ta mère, c'est sûr que tu es toxique, elle n'a pas supporté. Mais bon, peut-être que je me trompe. Tu vois, c'est pas sûr. Mais moi, je prends le risque de dire que c'est peut-être ça. Mais maintenant, si j'appelle ta mère, parce que j'ai eu l'habitude, j'ai dit, maman, écoute, je suis l'habit de nanani, nanana, machin, truc et tout. La mère va me parler. Quand je dis au Chiga, j'ai parlé avec sa mère, elle ne croit pas, mais c'est vrai. J'ai parlé à la mère de Chiga hier. Oui, allez-y, pardon, excusez-moi. Oui. Ouais, je peux dire quelque chose. Vas-y. Vous m'écoutez? Ouais. L'incompris, voilà, tu sais, voilà, que tu es un gars que j'apprécie énormément, tu vois. Gars, je peux au pays dans 2 semaines. Si tu me permets, en fait, moi, j'ai grandi à Bilongué. Bilongué-Brazzaville, c'est pas loin. Je connais Bilongué, gars. J'ai joué. Gars, je te propose. J'arrive au pays, tu m'écris. Je m'avais remettre un cadeau à ta mère de ta part. Et puis, j'essaie de causer avec, si tu veux. Voilà. En fait, sérieux, ton histoire me touche énormément, tu vois. Je n'arrive pas à comprendre. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Applaudissez pour ce monsieur. Applaudissez pour monsieur, s'il vous plaît. J'ai une grande sœur qui a un peu un caractère dur avec ses enfants. J'ai même tout essayé. Bon, ce que Ducamel parle, il dit que peut-être tu as fait quelque chose. Ça peut être aussi vrai. Mais je vais vous rappeler aussi qu'il y a des mamans difficiles, des mamans qui s'en foutent. Par exemple, nous on a grandi, on n'a jamais manqué de rien. Mon papa est décédé il y a de cela peut-être 25 ans. Ok? Mais on n'a jamais manqué de quelque chose. Parce que notre mère nous a mis au petit sourd. C'est ma mère qui m'a envoyé en Europe, gars. Donc quand j'entends une mère qui a porté son enfant 9 mois dans le ventre, qui a vécu toutes les douleurs à l'hôpital et qui se comporte comme ça, gars, sans te mentir, sérieux, bien sûr que toi et moi, on se rencontre souvent sur les lives, on parle et tout, mais gars, je te considère énormément et je suis prêt à faire ce que je te dis. J'ai pas dit que tu me donnes un cadeau. Mola dit quelque chose, dis ce qu'il va entendre. Il y a quelque chose dedans. Je suis d'accord, frère, je suis d'accord. J'arrive au pays, je m'avais rencontré ta mère. Brazzaville, c'est pas loin, gars. Classimo, ne mange pas la bouche. Tu as envie de lui dire que si ça se passe comme ça, il y a quelque chose dedans. C'est ça que tu l'as dit. C'est ça. Non, je dis bien, qu'il peut avoir quelque chose. Je ne dis pas le contraire. Une maman, mon frère, pour qu'une matin barate son fils, c'est rare, hein? En fait, oui. En fait, c'est cette chose-là dont je veux savoir, en fait. Tu vois, peut-être c'est impossible. Ça peut avoir arrivé que j'ai donc dû faire quelque chose que moi j'aimerais savoir ce dont j'ai fait, en fait. Tu comprends? L'incompris. Tu sais où je mets un peu les trucs un peu en doute. C'est pas que je ne crois pas en toi. Gars, sois vrai, classique mot, ne mange pas la bouche. Sois vrai, dis-lui la vérité. Je comprends que la mère s'entend bien avec les autres, mais avec toi pas. Mais si c'était avec tout le monde, je pouvais comprendre que peut-être peut être difficile. Donc si ton frère, tu es en Allemagne avec lui et qui n'est pas venu voir ton enfant, frère, vous portez les mêmes sons, tu vois. Ça veut dire que peut-être il y a eu un problème grave. Et si ta soeur au pays dit que pour eux, tu es mort, mais gars, qu'est-ce que tu as bel et bien fait? Qu'est-ce que tu as fait à tout le monde? C'est le sale caractère. Je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai vécu ce genre de situation. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Non, moi, je ne jette pas la pierre. Non, justement, il faut comprendre qu'il y a des familles qui sont tellement difficiles. Toi-même, tu restes dit que si c'est vraiment ta maman. Je peux prendre l'exemple du côté de mon côté paternel. Notre grand-mère paternelle, depuis que ma maman a accouché, cette enfant n'a jamais mis les pieds, jamais. C'est quand je suis en train de m'expliquer que j'ai su que ma grand-mère maternelle vivait. Il y a des familles qui sont compliquées. Je lui demandais pourquoi elle n'est jamais venue nous rendre visite. On ne savait pas, elle ne parlait même maintenant, elle ne venait pas. Il faut comprendre qu'il y a des familles difficiles. Non, mais est-ce que même dans ma famille... C'est la différence avec moi, ce fait que je parviens toujours à réagir, en fait. Sur quoi que ce soit. Je l'ai toujours dit, si tu as besoin de quoi que ce soit, mon numéro est ouvert, tu m'appelles, tu me demandes ce que tu veux. Il y a quelqu'un qui vit la même chose que toi. Donc finalement, beaucoup de gens vivent ça. Hein. Il y a quelqu'un aussi. CR7 envoie la demande. Il y a beaucoup de gens qui vivent cette situation. Donc, permettez-moi de... Je vais te donner une anecdote, en fait. J'étais en France dernièrement. Oui. Quand je connais ma femme, je suis allé en France, rendre visite à ma femme à l'hôpital. Ça fait 2 ans aujourd'hui. Ouais. Voilà. Je suis resté à l'hôtel avec ma femme. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez. Copine, en fait. Oui. On venait à peine de se connaître.
Je suis resté en France, je l'ai fait une petite parce que comme je voulais du sérieux avec elle, je l'ai fait faire d'un petit truc que moi je vis, qu'elle pourra essayer de me supporter avec le fait que j'ai un chagrin d'amour du côté maternel. Ça veut dire que tu dois me supporter avec le caractère que moi j'ai, parce que je n'ai pas reçu d'affection maternelle. C'est difficile de vivre avec des personnes ainsi. Je le dis parce que je sais ce que je suis par moment. Elle supporte beaucoup. Cette femme à la maison, elle est comme ma maman, elle est comme tout pour moi. Elle supporte beaucoup. Parfois, je lui fais des choses avant de dire, oh, qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Parce qu'il y a des choses que je n'ai pas reçues, en fait. Tu vois un peu. Pour moi, c'est difficile de partager l'amour, mais j'ai fait l'effort de partager, mais à un moment, j'ai trouvé les limites, en fait, pour vous dire la vérité. Parce que je n'en ai pas reçu. Je n'ai pas vécu cela. Je suis resté, mon téléphone a sonné à l'hôtel. C'est ma maman qui m'appelle pour me dire que bon, voilà, tu avais lancé un projet pour l'eau à la maison depuis quand tu étais au Gabon. Ça ne s'est pas produit parce que tes frères voulaient abuser de toi. Parce que j'ai lancé un projet d'eau, j'étais au Gabon. J'ai dit, bon, je vais installer l'eau à la maison. Je ne veux plus qu'on aille plus de l'eau dehors, tu te consommes patata. La maman m'a dit que oui, vas-y, fais-le. J'ai donc voulu lancer mes trucs officiellement, normalement, comme j'aime l'habitude de faire. Mais mes soeurs sont mis devant. Elles m'ont dit qu'il fallait un truc comme 800 000 pour faire ça. J'ai dit que je peux pas. J'ai dit que j'ai compris, je peux pas payer 800 000 pour qu'on mette l'eau de la Sénèque au Cameroun, à la maison. J'ai coupé tout. J'ai dit, comme vous voulez abuser de moi, c'est un truc qui est pour vous, que je vais vous donner. Vous voulez encore m'exploiter. Le mieux, c'est que je laisse. J'ai voulu changer tous les toitures à la maison. Elles m'ont donné un bilan de presque 500 000. J'ai dit que c'est impossible. Pour changer les toitures à la maison, il faut au minimum 1 500 000. Parce que la maison est tellement grande, en fait. Ça veut dire que vous cherchez à manger l'argent, en fait. Je suis resté tranquille. La maman a dit que, ok, je veux que tu places l'eau à la maison, tu fais de ta manière. J'ai dit que, ok, maman, si tu veux que je fasse de ma manière, non, il n'y a pas de souci, mais fais de ma manière. J'ai appelé mon ami là, Aloum. Je veux te mettre même en contact avec mon ami là, Aloum. C'est un gars bassant. Dani. J'ai dit, c'est un gars bassant. Il vit au Cameroun. Quand je l'ai appelé, j'ai dit que, gars, et la maman veut qu'on mette l'eau à la maison. Elle m'a dit qu'il n'y a pas de souci. Il s'est déplacé, il est parti. Il a fait tout le devis, tout. Il m'a dit que bon, voilà ce qu'il fallait. Je suis resté sur place en France. Il n'avait rien sur moi en France, mais là, le peu d'argent que j'avais en France, écoute, j'ai pu défaquer presque 300 000. Il a envoyé chez mon ami au Cameroun. Ces gars, mets l'eau à la maison, le reste d'argent, tu déposes tu donnes à la maman. S'il y a un truc encore dessus, et tu prends pour toi pour faire ton transport avec. Le gars a fait tout. Jusqu'à payer tout, déposer tout. Même pas 2 semaines. On a de le rendez-vous. Tu sais, bien compris. Attends un peu. Hein. Je pense que ton histoire, si tu veux vraiment parler de ton histoire, tu m'écris, on va en parler. Parce que c'est vrai qu'il y a, des mamans qui sont casse-couilles. Hein. C'est vrai qu'il y a des mamans qui sont difficiles. Hein. Mais ici là, nous allons parler d'une personne qui est une star des réseaux sociaux, Oshiga. On va rester sur le sujet. Le sujet, parce que je me rends compte que beaucoup de gens vivent ces situations-là. Mes pages sont ouvertes. Celui qui veut partager son histoire m'écrit et on fait un live et on parle de son histoire, il se libère et on va même faire une enquête, peut-être pour trouver la solution. Pourquoi on va rester sur Oshiga? Parce que c'est une personne qui donne des leçons. Et Oshiga aussi, pourquoi? Parce que je comprends dans l'histoire de Oshiga son mal-être. C'est une personne finalement qui devient méchante sur Internet parce qu'elle vit ça. On n'est pas méchant de nature, hein, mais on le devient par rapport à une situation. Dieu a voulu que je sois en contact avec sa mère et sa famille et que je connaisse l'histoire. Je préfère parce que là, il y a ton histoire. Je vois beaucoup de personnes dans ce truc, ça va nous prendre le temps. Restons sur Oshiga. L'incompris, tu m'envoies un message, on reviendra sur ton histoire. Elle est aussi passionnante. Je vois que tu as envie de t'exprimer. Nous allons nous inviter dans l'histoire d'Oshiga et parce qu'on va solutionner ce problème. Je ne sais pas si on est d'accord. Donc, s'il vous plaît, les interventions maintenant seront uniquement sur Oshiga et l'histoire d'incompris, on va s'écrire et on pourra, n'est-ce pas, en parler. Voilà. Donc, je vais refaire le showtime. Parlons uniquement de l'histoire d'Oshiga. Vous comprenez? Et on va plus tard parler des histoires de ceux qui veulent. Donc, là, Simon, sur Oshiga, qu'est-ce que tu en dis? Qui est? Non, mais laisse d'abord les autres parler. Je reviens. Je suis en train de faire un truc en même temps. Donc, après mon tour. Ok, pas de souci, j'avance. Ouais. C'est la vie, c'est chez toi. J'avance aussi? Non, on avance. C'est pas, tu disais, c'est parce que quelque chose ne va pas dans sa vie, qu'est-ce qui s'est passé avant qu'elle devienne méchante?
Tu as dit un mot là, j'ai oublié du Cameroun. Bah, je dis, ce serait, parce que moi, je parle au conditionnel, hein, je la connais pas. Hein. Je dis, peut-être que ce serait, au Chiga, tout le monde sait que quand elle parle, il y a beaucoup de méchanceté. Si elle a le sourire, c'est parce qu'on lui a donné quelque chose. Parce que sa vie ne va pas bien. Mais c'est pas parce que tout le monde travaille les bons et les mauvais moments dans la vie. Même quand on travaille les mauvais moments dans la vie, on ne doit pas jeter nos problèmes avec d'autres personnes. Puisque les autres personnes, ce n'est pas les fautes. Ce que nous vivons actuellement. Il y a les hauts et les bas. Moi, j'ai dit que, bon, ces filles-là, bon, elle-même, elle ne peut même pas se battre pour ses enfants. C'est une fille qui ne pense qu'à elle-même. Je dis même une femme qui ne pense qu'à elle-même. Elle a déjà les cheveux blancs. Quand elle se tient sur titre, on voit déjà ses cheveux blancs. C'est quelqu'un qui n'est même pas conscient, ne met pas la priorité sur ses enfants. C'est quelqu'un qui mettait la priorité sur ses enfants, elle ne devait pas s'exposer, monter ses nus, tout ça. Ça veut dire que, bon, c'est une femme qui est tellement égoïste, qui ne pense qu'à sa personne, qui ne pense à son bien-être. C'est pour ça que, bon, du quand même, pour elle, moi, je suis dépassée. Je ne sais même pas quoi dire pour cette dame. C'est une femme qui n'est pas consciente qu'elle est déjà maman d'enfant, que la priorité, ce sont ses enfants, le bien-être de ses enfants, le futur. Bon, qu'est-ce qu'on va lui dire? C'est quelqu'un qui est égoïste, qui passe son temps sur TikTok. On n'a jamais vu comment que les gens, comment elle aide ses enfants à aller à l'école, ou sortir, même monter même qu'elle est au parc avec ses enfants. Jamais elle met la priorité sur ses amers, elle affiche sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'elle préfère l'homme par rapport à ses enfants. Bon, ça veut dire que même si on parle, elle va même pas, même si tu la conseilles d'aller voir sa mère, elle n'ira pas toi. Puisqu'une femme qui naît d'abord sur ses enfants, pour se consacrer à l'homme, ça veut dire que ce n'est pas la mère qu'elle va choisir pour l'homme, elle va laisser l'homme. Bon, elle a, moi je suis dépassée quand même. Elle a, je dis qu'elle souffre d'un problème mental. Je ne sais pas ce qu'elle a traversé, puis là-bas en France, je ne sais pas. Où elle est déçue de la vie, moi je ne sais pas. Ah. Tapoter, merci pour les cadeaux. Merci pour ceux qui donnent bien les cadeaux. Tapoter, s'il vous plaît. Il n'y a pas de honte à reprendre à zéro. Donc, il faut écouter les conseils qu'on te donne, c'est pour ton bien. Ça veut dire qu'elle agit mal, c'est pour ça qu'on parle les dettes. Si elle est consciente, elle va écouter le direct chant, elle va voir sa maman, elle reprend sa vie avec. Tout le monde n'a pas honte de recommencer à zéro. Elle n'est pas tellement vieille pour recommencer à zéro. Voilà, le seul conseil que je lui dis, c'est de se consacrer sur ses enfants, de chercher un boulot, parce que tu ne connais pas un boulot. Elle doit penser à sa retraite. Qu'est-ce qu'elle deviendra après ses 66 ans? C'est tout. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire du Cameroun. Merci beaucoup de la prise de parole. On va écouter quelqu'un d'autre et tout ça. C'est 3 minutes chacun. Restons un peu. Mais, oui, la gauche à nous, 237. Il a parlé non du Cameroun. Ah, ok. C'est que quand on lance le showtime là et tout ça. Ok, on avance. Hein. Céline, tu as parlé aussi déjà? J'ai parlé. Ok, j'avance. Ceux qui n'ont pas encore parlé. Bah, vas-y, lance-moi alors. Ok, vas-y, Polo, c'est toi. Moi, j'ai déjà parlé du Cameroun. Ah, ok. Lance-moi du Cameroun, lance-moi. Ok. Vas-y, lance-moi classique mode. Ah, ça va revenir. Ok, Divaléa. Voilà. Bonjour du Cameroun. Bonjour. Oshiga, j'entends les bruits d'un enfant. Non, c'est bon, j'ai noté. Voilà. Oshiga, c'est une personne avec qui je me suis prise la tête sur TikTok. Pourquoi? Parce que je n'aimais pas ces différentes interventions. Je n'aimais pas les injures qu'elle envoyait aux gens au quotidien. Donc pour moi, aujourd'hui, j'entends que la mère d'Oshiga est quelque part, elle est malade et que elle, Oshiga, n'est pas auprès de sa mère. Pour moi, c'est une grande souillure. C'est une grande souillure. Elle doit même pas se placer. Donc je ne sais même pas devant lesquels elle se place pour les insulter. Comprends? En fait, je ne vois même pas les gens qu'Oshiga insulte. Et Oshiga et moi, on a eu à se prendre la tête. Si vous voulez, je viens en vidéo. Viens en vidéo, viens assumer. Je ne discute pas trop. Moi, je ne supporte pas les disputes. Hein. Je te trouve, je te tape. Attends, je vais activer. Attends. Accepte. Tu assumes. Parce qu'il y a les gens qui parlent, ils mettent des têtes que voici, je suis là. Voilà. Donc, on me le disait, je ne sais pas les gens qu'Oshiga insulte. Parce qu'elle est derrière sa caméra. Moi, j'ai étudié le personnage et j'ai dit toujours, Oshiga, c'est une peureuse. C'est une peureuse. J'ai vu, elle a clashé. Toi, elle te clash tout le temps. Je pense que c'est en quête de visibilité. Elle clash et toi, Kribienne,
Je pense que c'est pareil, mais à un moment, il faut qu'elle s'arrête. Parce qu'il faut qu'elle comprenne qu'elle ne fait peur à personne. Et surtout pas une personne, quelqu'un comme moi. Parce qu'au Chiga, je suis capable de chercher où elle habite, venir la retrouver en bas de son immeuble. C'est comme ça. Parce qu'il faut qu'elle comprenne qu'elle doit respecter les gens qui la suivent, elle doit respecter les gens qui la soutiennent. Donc, quand elle vient ouvrir sa grande gueule sur les réseaux sociaux, elle insulte les gens alors que sa mère est couchée à l'hôpital, sans assistance. C'est vraiment déplorable de sa part. Elle, au moins, elle a cette chance d'avoir cette maman aujourd'hui. Moi, par exemple, moi, j'ai pas ma mère. Ma mère est décédée depuis 2003. Donc, j'aurais payé même des millions pour que ma mère soit là aujourd'hui. Elle n'est pas là. Donc, peu importe ce que la mère de Chiga a pu lui faire, ça ne justifie pas le fait qu'elle soit abandonnée toute seule à l'hôpital. Donc, elle qui dit qu'elle a fait des études et je ne sais pas quoi, ces études qu'elle se trouve sur les réseaux sociaux en train de se la raconter là. Elle n'a rien dans le cerveau. Il faut qu'elle comprenne ça. Donc, moi, j'ai décidé de parler aujourd'hui parce que ça concerne une maman abandonnée, parce qu'aucune mère ne mérite ça. Parce que ces souillures-là, elles sont capables de supporter la merde des hommes. Elles sont capables de supporter les hommes qui les abandonnent, ils partent, ils reviennent, ils font ce qu'ils veulent. Elles sont capables de le faire. Mais elles ne sont pas capables de supporter ce que les parents ont fait. Aux hommes, elles arrivent à pardonner. Ils découchent. Ils font des infidélités. Elles pardonnent. Mais ta maman, qu'est-ce que ta maman a bien pu te faire? Parce que si c'est vrai, du Kamel. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Tout à l'heure, je peux appeler sa mère. J'ai le numéro de sa mère. Et j'ai eu sa mère hier. Tu sais que je m'en parle sur les gens, Divalia. Tu me connais. Je m'en parle sur quelqu'un. Non, mais si c'est vrai ce que tu as dit. Hier, sa mère était à l'hôpital. Attends, j'explique. Kamel, c'est vrai ce que tu dis? Oui. Hier, sa mère était à l'hôpital. Je partais à l'hôpital voir sa mère hier. Mais le portail était fermé. Sa mère est dans le 11e. Aussi qu'elle vit dans Paris. Sa mère, 15 jours. Elle est tout le temps malade. Je ne veux pas dévoiler la maladie de sa mère. Mais sa mère, elle est malade à vie. La fille, elle est là, elle rigole, elle s'exhibe et tout. Mais putain, va voir ta mère. Est-ce que vous avez vu Oshika aller dormir un jour? Elle fait le direct tous les jours. Est-ce que vous avez vu Oshika aller dormir même chez sa mère? Sa mère vit seule. J'ai eu toutes les infos. Et tout à l'heure, j'appelle la famille. Ils vont parler d'elle. Et Ahmed, quand même, il avait une fille, il lui a demandé où est sa mère. Il a demandé où est la mère de la fille depuis qu'il avait la fille là. Non, mais attendez, du Kamel. Je vous dis toujours, Ahmed Kamel, c'est pas Ahmed Kamel le problème. Moi, je dis, avec tout ce que tu dis, si c'est vrai ce que tu dis, Oshika doit la fermer. Une bonne fois pour toutes. Tu comprends? Elle doit la fermer sur les réseaux. Donc, avec Ahmed Kamel, c'est pas le problème. C'est la femme qui arrange. Tu comprends? C'est la femme de dire à l'homme que comme tu es arrivé, j'ai ma mère, j'ai ceci, j'ai cela. Tu comprends? Donc, laissez un peu Ahmed Kamel en dehors de tout ça. Non, mais non, on peut pas dire ça parce qu'un homme, je parle de moi. Moi, si je suis... Mais tu es dans la vie d'une femme, même si la femme est perdue, l'homme relève la femme. Hein. Attends. L'homme relève la femme. Le gars, tu vis chez une femme, tu ne demandes pas où est sa mère, tu demandes même les cadeaux de nos enfants. Il vit d'abord là-bas pour quoi? Attends, tu as bien dit le mot, il vit chez une femme. Il vit d'abord là-bas pour quoi? Tu as compris tout ce qu'elle a eu à dire. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça veut dire qu'il y a d'abord un problème à la base. Il y a d'abord un problème. Cette fille a un problème dans la tête, en fait. Donc, c'est même pas Ahmed Kamel le problème. Ahmed Kamel était là-bas dans sa province, dans sa chambrette là-bas. S'il est avec Oshika, c'est parce qu'Oshika a voulu. Oui, ouais, on vous écoute, on échange. Ouais, vas-y, Maud. Je peux parler. Vas-y, on peut okay. échanger. Ouais. En fait, juste ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que nous ne sommes pas des gamins, en fait. Il ne faut pas qu'on vienne mélanger la vie privée si tu as des problèmes privés avec quelqu'un. Non, mais ça, il faut le dire à elle. Hein. Non. Ça, il faut le dire à elle. Hein. Je te parle de Chiga, il faut le dire à elle. On parle d'une personne qui parle de la vie privée des gens. Non, je comprends. Voilà, et récemment, elle parlait même du cadavre de ma mère. Elle était vraiment, en fait, je dis n'importe quoi sur ma mère qui est décédée. Hein. Il y a un proverbe à mon dialecte qui dit, si tu as envie de te toucher, un fou ramasse tes habits. Non, c'est pas des fous. Faut pas les traiter de fous. Est-ce que tu c'est des méchants. C'est pas des fous. Non, je ne veux même pas connaître la personne. Non, laissez, s'il vous plaît. Cassez-moi, attends un peu, s'il te plaît. Quand vous venez, tu vas prendre des diamants à connaître. Diamant, voilà la demande. Diamant. Attends, pourquoi ça demande comme ça, je descends, tu montes le diamant. Quand vous venez donner des conseils, je ne cherche pas à savoir
Qui est la personne? Qui est la personne? Et quel problème elle a avec les gens? Parce que c'est une personne qui n'a pas de limite, en fait. Elle n'a pas de limite, mais tu n'as pas subi Oshiga. Tu m'en parles d'elle pourquoi? Ce que moi je dis, c'est vraiment déplorable. C'est vraiment sa mère dans cette Sa mère est là, ne pose plus la question. Sa mère a dormi à l'hôpital. Ben oui. Ok. En fait, ce que je disais, c'est quoi? Je pense que voilà, cette personne a un problème, tu vois. Que voilà, qu'on essaye de voir si c'est qu'on peut aider la personne. Oui, si on ne peut pas aider la personne. Non, on va aider. On va aider. On va aider la mère de Oshiga. Pour moi, je pense déjà qu'elle a un gros problème. Dans le sens où, si tu as les enfants, peu importe ce que tu traverses, on dit bien devant tes enfants, tu vas les éduquer et tu vas faire en sorte que les enfants n'aient pas de séquelles en grandissant. Tu comprends un peu? Donc, il y a plein de trucs, voilà, même si tu as vécu et que devant tes enfants, tu vas essayer de les apporter le bonheur. Mais maintenant, si tu vois déjà une femme qui est prête déjà à abandonner même ses enfants pour un mec ou des trucs comme ça, en fait, moi, je dirais que c'est pas le mec le problème. Le mec peut être un manipulateur, mais voilà. Après, elle n'est pas devenue une gamine. Il y a un moment où elle m'a dit stop. Elle m'a dit, ça, c'est des limites, tu peux pas traverser parce que mes enfants, déjà, c'est ma priorité. On peut se séparer demain, mais avec mes enfants, c'est à vie. On porte le même sang. Vous comprenez? Donc moi, je pense que quelqu'un qui essaie de mettre même déjà ses enfants, je sais pas, à l'écart, voilà, pour sa relation, c'est pas pour sa mère qu'elle va faire autrement. Voilà. Donc, vous parlez de celui qui l'écoute. Avec sa mère, s'il veut, il s'installe là-bas. Non, depuis hier que j'ai donné la... Non, depuis hier que j'ai bombardé ça, il n'est pas tranquille. Ils ont fait les tirets depuis le matin, parce qu'ils les ont demandé de préparer de la mer dans le 11e. Hein. Je leur ai demandé, ils veulent faire ça avant eux. Je vais appeler Prince, je veux 2 plats de porc et des pains, je vais donner à maman là-bas. Hein. Moi, je veux partir, hein. Parce que hier, j'ai parlé à la mère. Voilà, et maintenant, je vais appeler un membre de la famille. Ahmed Kamel n'a rien à faire, tu sais pourquoi? Ahmed Kamel n'a rien à faire dans l'histoire. Oshiga t'appelle dans tous les sens. Tu comprends? Ahmed Kamel, il n'a pas un enfant qui traîne derrière lui. Ses enfants sont avec les mères. Il a abandonné. Il faut dire ce qu'il a fait. Je ne connais pas sa vie. Donc, je ne vais pas dire qu'il non, moi qui connais, j'ai dit il a abandonné ses enfants. Ahmed Kamel n'a pas à traîner. Il ne traîne aucun enfant derrière lui. Ahmed Kamel n'a pas une mère qu'il a laissée à l'hôpital. Malade. C'est elle, en fait. Parce que quand elle s'assoit, elle dit que si vous pouvez le supporter, prenez-le. Qui peut prendre un gars comme Ahmed Kamel? Allez avec machin. Les gens qui sont en commentaire, qui n'aiment pas le débat là, vous connaissez la sortie, non? Vous êtes haineux, vous avez... Elle aime bien le débat. Si vous n'aimez pas le débat du jour, vous connaissez la sortie.